Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous retrouve alors pour vous faire encore une petite vidéo haul. Dans un premier temps, j'ai fait une petite créa, je posterai plus tard, en tout cas cette semaine. Mais j'ai reçu ce matin une commande de la Fée du Scrap. Alors je voulais partager un petit peu avec vous et je voulais vous parler également des différents dies de chez Action. Je les ai pas avec moi parce que là je suis sur mon lieu de vacances, mais j'ai fait toutes mes découpes et je vais vous montrer le résultat. Et vraiment ils sont épatants ces dies. Et d'ailleurs dans la prochaine création j'en emploie quand même quelques-uns, donc je vais partager avec vous, je vais vous montrer ce que ça donne et on va non pas sur le bureau, table de la salle à manger, et j'ouvre mon colis avec vous. À tout de suite. Voilà, donc je vous montre mon colis. Je l'ai quand même ouvert un petit peu pour que ce soit plus facile, mais je le découvre avec vous. Enfin, je le découvre. J'ai passé ma commande, donc effectivement, je sais ce qu'il y a dedans. Mais parfois, on oublie, on se dit, oh là, qu'est-ce que j'avais pris au fait? Bon, alors vous savez que ce matin, c'est un jour particulier parce qu'il y avait également la sortie, on a déjà vu les tampons Chou-Flower. Et oh là là, ils sont extraordinaires ces tampons. Comme d'habitude, on est tous euphoriques quand on les voit. On se dit, ouais, je veux celui-là, je ne veux pas tous les acheter, il faut que je fasse attention. Puis finalement, on craque, ils sont tellement beaux. On se dit, ouais, celui-là, je peux l'associer avec celui-là. Puis finalement, on peut tous les associer les uns aux autres. Du coup, les commandes, c'est pas évident de faire le choix. J'avoue que ce fut difficile et je suppose que pour vous aussi. Ce fut pas facile aujourd'hui parce qu'on est obligé de tenir compte de nos finances, bien sûr. Et on aura envie de tout prendre, c'est certain. Mais on ne peut pas. Bon. Alors, cependant, moi, j'avais fait une commande au préalable à la Fée du Scrap. J'en reviens à nos moutons. Et donc, je vous montre ce que j'ai reçu. Ah! Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai pris, vous savez, ces petits... Oh, j'ai pas pris de ciseaux avec moi. Je reviens. Là, on est en direct. Je reviens, je vais juste chercher un petit ciseau. Je suis pas loin. Hein. Vous partez pas, hein. J'en ai pour 2 secondes. Hein. Je peux vous chanter une chanson si vous voulez, mais il va pleuvoir. Hein. Puis avec le temps qu'on a, le beau temps qu'on a en ce moment, on va pas faire venir la pluie. Hein. Croyez pas? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pris un shimmer. Vous savez, c'est les nouveaux shimmer poudreurs comme ça. Et là, alors j'ai pris des couleurs. J'adore, j'ai découvert ça. Je vais vous montrer après sur le bureau ce que ça donne. Et là, c'est la cosmique. Alors, ça fait un mélange de bleu, de vert, je crois. Je vous dis ça de mémoire, mais on va le tester ensemble. Comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Et vous verrez, c'est magnifique pour ceux qui ne connaissent pas. Normalement, il y en a une. Normalement, il y en a une deuxième, effectivement. Elle est là. Je garde les petits papiers. Bon, encore que ceux-là, ils sont un peu petits. Donc, pareil, la nouveau poudre. Pareil, c'est pareil. C'est la météorite shower. Météorite, elle est magnifique. Météorite, on est dans les tons de bleu également, de noir, bleu très foncé. Et celle-ci, c'est la Lunar Rocket. Vous allez voir, les couleurs, moi, j'avais aperçu, mais j'avais jamais vu réellement. Et là, quand je les ai vues, j'ai dit, oh, allez, je les prends parce qu'elles sont trop belles. J'ai pris une Versafine claire. Bon, ça, c'est le classique, hein, vous savez bien. Hein. J'ai que de la Versafine noire et parfois, certains tampons sont un peu épais. Et je trouve que les tamponner avec la Versafine claire, on verra moins l'impact du tampon, et notamment quand on fait de l'aquarellage, je trouve qu'on peut faire plus de fondu. C'est pour ça que je suis partie sur la Versafine claire pour tester. Voilà, on verra à l'usage ce que ça va faire. Ensuite, j'ai pris une petite Versamark parce qu'ils n'avaient pas de grands pads, ils n'en avaient plus. Donc, j'ai pris un petit pad, ça dépanne toujours, surtout là, sur mon lieu de vacances. Je ne suis pas sûre d'avoir mon embossing pad de chez Nouveau. C'est celui que j'ai habituellement, j'en ai qu'un. Et donc, ça va me dépanner. En attendant, voilà. Ensuite, j'ai pris un flat c'est pas un flat. Un Lindis Magical et c'est le Nuneka. Vous savez, Nuneka, je ne sais pas si vous savez, Nuneka et Froze Ponies. C'est le Summer Break. Alors, Nuneka, elle a une chaîne de scrap
Et elle fait des choses extraordinaires. J'aime pas tout, parce qu'il y a des choses qui pour moi sont trop chargées. Mais par contre, elle a une... il est normal qu'on n'aime pas toujours tout, hein, mais elle a du talent, cette jeune fille, cette jeune femme. Elle, pour les couleurs, elle a beaucoup d'idées. Vraiment, je suis épatée par beaucoup de choses qu'elle fait. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est Nuneka. Nuneka. N-U-N-E-K-A. Et c'est vraiment très beau. Donc, je pense que c'est elle qui a travaillé avec Lindis, parce qu'elle elle travaille pour beaucoup de marques, notamment chez Lindis, et elle s'appelle Summer Bright. Donc, comme il y a son nom dessus, je suppose, hein, peut-être que je dis une ânerie. Bon, je rectifierai si c'est le cas, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais, à mon avis, enfin, allez voir ce qu'elle fait, vous verrez, Nuneka. Et en tout cas, une de très jolies couleurs. Elles sont glitter aussi, hein. C'est pas un set flat. Hein. Donc, il y a un joli rose, un bleu, enfin, des couleurs qu'on a besoin pour la saison à venir, on va dire, pour le printemps. Voilà. Je pense au printemps, moi, déjà. Hein. J'ai envie de remballer la neige et tout ça. Hein. Après, j'ai pris ce tampon-là, qui est superbe. Alors, je me souviens plus. Je reprends mon petit papier. Pour ne pas vous dire des bêtises. Hein. Alors, les nouveaux, on les a vus. Je vais vous montrer le Sokai. Celui-là, vous l'avez peut-être vu. C'est un nouveau aussi de la Fée du Scrap. Il est dans les nouveautés. Des superbes fleurs de chez Sokai. Il y a 3 tampons, en fait. Je vais vous montrer de près. Il y a 3 tampons. Il y a 2 fleurs, vous voyez, et une feuille. 2 jolies fleurs, ainsi qu'une fleur. Magnifique. Et là, la colorisation aussi qu'ils en ont fait, c'est superbe. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fleurs moi qui étais douée en botanique, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Ça peut être beaucoup de choses. Mais très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris j'ai pris des die-cuts de chez Happy. J'aime beaucoup aussi parce que c'était tout fin. Et moi, j'aime les die-cuts aussi fins. Bon, celle-ci, on trouve, celle-ci, on connaît hein, les fleurs comme ça. On en a dans pas mal de, je dirais, pas mal d'ensembles. On trouve des petites fleurs. Mais vous voyez ce brun-là, moi, j'aime bien parce que c'est très fin. On peut le rajouter vite dans nos compositions. Ce die-cut aussi, je trouve super également. Bon, des petites feuilles. Et ça... Alors, j'ai l'impression que c'est des fleurs de cerisier. Oui, c'est une fleur de cerisier. Je vous montre. C'est des fleurs de cerisier. Et comme au printemps, on va faire les cerisiers en fleurs. Il y en a avec l'air japonisant hein, actuellement. Hein. Mais bientôt, on va avoir les cerisiers en fleurs. J'en ai plein dans mon jardin, des cerisiers arborescents, hein, pas des cerisiers de fruits. Mais je vous ferai des photos d'ailleurs, vous verrez. Et là, avec les petites feuilles, on peut faire justement des envolées de fleurs. Ça peut être très joli. Donc ça, c'est les Dice Cut et c'est Happy. Alors, je vais quand même vous donner des prix de tout ça. Hein. Vous les retrouverez. Je vous le dirai après. Parce que là, sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Je fais un peu dans le sens que je veux. Hein. Mais bon. Alors, j'ai les die cuts. C'est des petites étiquettes comme ça. J'aime bien parce que ça rassemblait beaucoup de formes différentes. Il y a des ronds, des petits, des losanges, des formes un petit peu originales. Il y a des étiquettes petites et grandes. Voilà, il rassemblait pas mal de choses. Donc, celui-ci, il m'a plu. Et c'est Vasen Creative qui fait ça. Voilà, des dice encore, des dice, encore des dice. Après, j'ai pris celui-là de chez Marianne. Oh, faut que je nettoie mes lunettes. Marianne Design. Alors, c'est des arbres. Il y a 3 arbres. Il y a 2 sapins. Un grand, un peu plus touffu et un peu plus fin. Et un petit arbre qu'on pourrait dire en hiver, mais on peut très bien lui rajouter des feuilles pour lui donner soit un air de printemps, soit un air d'automne, avec des feuilles qui tombent autour. Enfin, tout est possible avec, disons qu'on a l'armature de l'arbre. Et après, on fait ce qu'on veut. Alors, je vais vous dire, je suis un peu endormie aujourd'hui parce que j'ai fait un bain ce matin. Vous savez, je suis en vacances au bord de la mer et j'ai fait un bain et l'eau a été à 6 degrés. Je suis contente. Mais alors, ça m'a sonné pour la journée. Donc là,
Je suis pas en grande paluche, mais ça va. Je suis avec vous, donc je reprends un petit peu de dynamisme. Alors, après, je vais continuer. Le grand tampon monté oiseau qui est à 6,90. Alors, je le cherche en même temps. C'est celui-là. Il est trop chou. Regardez ce petit tampon. C'est pareil, ça on le met partout, un oiseau comme ça. Sur nos créations, avec des arbres, des feuillages, des fleurs, et tout ce qu'on veut, ça. Sur les cartes, ça va, les petits oiseaux, on en a toujours. C'est vraiment le tampon qu'on se sert tout le temps. Alors pareil, toujours dans les tampons, je vais vous montrer ceux de la Fée du Scrap en même temps parce que je les adore. Je trouve qu'ils font vraiment des tampons super à chaque fois. Tampon non monté. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai non monté? La branche de fleurs de cerisier. Ben justement, on y était, hein, les cerisiers. Alors moi, il y en a deux. Hein. Il y en a une qui est un peu plus large, il me semble. Et il y a celle-ci. Il y en a deux, vous verrez sur le site. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que les deux ont des bourgeons de toute façon. Mais c'est celle que je préférais parce que je me disais que je pouvais la mettre dans... Je sais pas pourquoi. J'ai choisi celle-ci en me disant que je pouvais l'interpréter un peu dans tous les sens. Je la trouvais très jolie. Avec toutes ces petites fleurs, ces petites grappes de fleurs. Voilà. Ça, les cerisiers au printemps, comme je disais, c'est vraiment... ça annonce la belle saison. Alors, tampon non monté, branche fleur de cerisier. Il était à 7,30 €. Voilà. À la Fée du Scrap, toujours. Je vous montre que ce que j'ai pris à la Fée du Scrap. Ensuite, j'en ai un autre, là. C'est un tout petit. Alors, je vous montre bien l'endroit. Oui, c'est des petites feuilles, vous voyez, toutes frêles, toutes mignonnes, un petit peu courbées. C'est ce que j'ai trouvé d'intéressant parce qu'elles avaient une grâce. Moi, j'aime pas trop quand on a des tampons qui sont droits comme des tiges. Ça peut être bien. Pour certaines compositions, ça peut être même très bien. Mais parfois, on peut avoir besoin de choses un petit peu plus naturelles, comme s'il y avait du vent. Voilà, dans la nature, c'est pas toujours, tout n'est pas tout raide. Donc, j'ai trouvé qu'il était bien celui-là parce qu'il y en a plusieurs hein, sur la Fée du Scrap qui sont courbés comme ça, qui font très naturel. Alors, je cherche le prix. Le tampon de chez Sokai tout à l'heure, il est à 11,60 €. Celui-ci. Ça, je vous donne le prix de ce que je trouve. Voilà. Les Leggings Gang, on a dit 19,95 €. L'encre Versamark, 2,49 €. Le grand tampon monté tout à l'heure, 6,90 €. Celui-là, bah écoutez, je ne le trouve pas, je vais le chercher. Là, j'ai le tampon Guy. J'ai pris du Guy. Bon, c'est vrai que c'est plutôt l'hiver, le Guy. Hein, on dit qu'on fait les vœux sous le Guy. Mais je trouve tellement joli ce tampon que je pourrais très bien le mettre sur mes compositions. Ce que j'aime, c'est justement le fait qu'il y ait des tout petits brins, des petites fleurs. Dans les bouquets, on peut toujours rajouter. Ça peut être très joli. On peut même le coloriser en noir, en rouge, faire ce qu'on veut en fait. Le Guy, c'est blanc, mais après, on fait ce qu'on veut. Alors, le tampon Guy. Le tampon Guy. Je l'avais là sous les yeux tout à l'heure. Vous voyez, je vous ai déjà raconté l'histoire. C'est quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas et c'est sous nos yeux. Là, c'est effectivement le cas. Vous allez me dire, c'est effectivement le cas, Véro. Tu as la feuille devant tes yeux. Ouvre donc tes yeux et regarde ce qui se passe. Alors, les feuilles, ils appellent ça le tampon. Alors, le tampon non monté Guy numéro 2. Ça veut dire qu'il y en a un autre. Il est à 7,90 €. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-là, le petit, je ne l'ai toujours pas trouvé. Hein, le tout petit, je ne comprends pas. Je vais faire par élimination pour vous le trouver parce que ça doit être la feuille de janvier, celui-là. Ouais, je pense, parce que par élimination. Et ensuite, j'ai ce grand tampon-là, comme ça. Avec, si je vous mets dans le bon sens, ça sera mieux. Avec, alors, moi j'appelle ça, on peut appeler ça des digitales. Ça a plusieurs noms, hein, ces grandes fleurs-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des feuilles de différents formats, avec des feuilles fines et des feuilles larges, des feuilles un petit peu en mouvement. On a la grande fleur, hein, la grande digitale. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petits mots. Il y a moi et toi, il y a ensemble, il y a plusieurs mots. Ensemble,
J'arrive pas à tout à lire. Il faudrait que je l'imprime pour voir ce qu'il y a écrit. Il y a maison, il y a homme. C'est en anglais. Hein. Love you. I love you. Ah, il y a une rose aussi là. C'est une petite rose. J'ai cru que c'était une feuille, mais c'est une petite rose. Voilà, c'est des mots des mots en anglais. Voilà. Mais très beau, hein. Et ça, au printemps, là, ça va être trop beau au printemps, comme l'été, hein, d'ailleurs. Voilà, alors après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une feuille comme ça. Alors, les feuilles, chez eux, c'est pas tout le temps qu'il y en a. Moi, j'ai pris une... Il en restait plus qu'une, hein, je vais vous dire. Regardez comme ça brille. Alors là, c'est la boule à facettes, là. Mais je vais pouvoir faire des petites étiquettes avec, ou des dice, des choses comme ça. Ça sera sympa. Et la grande feuille, vous ne me voyez plus, la grande feuille, papier, poudre paillettes, c'est champagne que ça s'appelle. À poudre paillettes champagne et elle est à 1,99 €. Sympa, hein, la couleur. Trop, trop belle. Voilà. Je sais qu'il y avait doré hein, aussi avant, mais j'ai pas eu. Hein. J'ai pas réussi à avoir. Alors après, qu'est-ce que j'ai eu? Le petit de la fée du scrap, bien sûr, le petit calendrier et derrière j'ai une petite feuille. Voilà, merci la fée. Et j'ai eu en cadeau un papier. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a écrit papier grain cuir noir. Alors, écoutez, grain cuir noir, je vais vous montrer. Il y a un petit peu de grain, effectivement, mais c'est un papier carton. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de matière, c'est carton, c'est du cardstock. Mais effectivement, c'est veiné, je dirais. On voit, il y a du veinage dessus. Voilà, et j'ai eu également, merci beaucoup, ça va être super aussi, j'ai eu plein d'étiquettes, regardez donc, en cadeau, plein de petites étiquettes, des numéros, des chiffres, voilà. Bon, ben, je vous ai tout montré. Ce que je vais faire, je vais m'installer sur le bureau et je vais quand même vous montrer les deux poudres nouveaux pour que vous sachiez vraiment la couleur que ça a, parce qu'ils sont vraiment top. Et enfin pour moi, mais au moins vous saurez, vous les aurez vus. Et je vais vous montrer également le Summer Break. Je pense que vous l'avez sûrement vu aussi. Mais bon, pour ceux qui n'auront pas vu, j'aurai fait le test. Comme ça, vous serez en mesure de faire votre choix si vous les aimez ou pas. Voilà, je vous retrouve sur le bureau. Je prépare mes pinceaux, mon eau et on regarde ça ensemble. Alors, je me suis installée donc sur le bureau. Je suis là. Alors là, j'ai pris un petit peu d'eau, un petit spray quand même. Je pense que ce sera bien plus facile. Ça, je vais l'emmener là. Je vais peut-être prendre plutôt... on va regarder peut-être... alors là, je vais plutôt prendre le spray. Là, j'ai pris le nouveau, le Météorite Shower de chez Nouveau. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est des petites poudres, vous les connaissez, hein, j'en ai d'autres, je suppose que vous les connaissez toutes, peut-être pas cette couleur-ci, mais vous savez, il faut y aller mollo, parce que j'ai remarqué que les petites poudres là, il faut vraiment faire attention, vous voyez, ça descend très très rapidement, et là, j'ai même pas eu besoin d'appuyer, hein, j'ai juste, alors je vais prendre un petit pinceau, je vais essayer de... Normalement, il ne faut pas faire ce que je fais, hein, parce que je suppose que sinon, ça va appuyer sur les pigments et ils ne vont pas se diluer de la même façon dans la mesure où j'appuie dessus. Je ne vais pas en mettre trop parce que je pense qu'il va être très puissant. On va mettre de l'eau dessus, on va découvrir ça ensemble. Je vous mets un petit gros plan. Vous savez que vous pouvez zoomer hein, sur vos appareils, sur le portable en tout cas, bien sûr. Hein. Vous pouvez zoomer, dézoomer... quand on veut voir des couleurs de près ou quand on fait des réalisations. Oh, regardez, comme c'est beau. Ah, il porte bien son nom, un Météorite Shower. Parce que ça, pour faire les ciels, oh, waouh. Il y a du bleu, il y a du noir. Regardez si c'est beau. Il y a un peu de rouge, j'en ai mis pas mal. Hein. Il y a un peu de rose dedans. C'est magnifique. Il y a du gris, un gris de peine un petit peu bleuté du coup. C'est vraiment joli. Hein. Regardez ça. Ah, voilà ce que j'adore, ça, c'est vraiment de voir la magie des poudres, mais même chez Nouveau Shimmer, elles sont vraiment belles, leurs poudres. Et là, j'ai pris un papier aquarellable pour justement mesurer l'effet que ça peut donner. Ce gris est magnifique, ce gris bleu, là, c'est superbe. J'adore.
Alors, il y a du rose, on voit qu'il y a du bleu turquoise à l'intérieur. Il y a un petit peu de noir, bien que je pense que j'ai mis beaucoup de poudre. Je pense que c'est du bleu, hein, mais comme vous avez vu, j'en ai mis beaucoup. Si on fait très attention et qu'on met peu de poudre, on va avoir un gris bleuté, un bleu, du gris. Et plus on met de poudre, en dessous, j'entrevois du violet. Alors peut-être qu'en séchant, on va voir apparaître du violet. On va regarder ça tout à l'heure. Je le pose là et on va regarder au fur et à mesure ce qu'il donne en séchant. Mais moi, j'aperçois du violet dessous. Ça doit être le mélange des pigments roses et des pigments turquoise. Allez, on est parti maintenant. On va faire le Lunar Rocket. Alors, je vais essayer d'y aller mollo, comme on dit. Mollo les biscottos. Pour pas en mettre partout. Vous avez vu un peu? Mais je pense qu'il ne faut même pas appuyer. Hein. Je pense qu'il suffit de verser un petit peu. Je voudrais bien avoir la délicatesse de voir les pigments. Et je trouve qu'ils sont hyper prononcés. Oh, vraiment, c'est de la magie toujours, hein, ces pigments. Hein. C'est magnifique, ces pigments. Alors là, c'est le Lunar Rocket. Vous voyez, il y a des tons un peu rose, vert. Il doit y avoir du vert dans celui-là. J'espère que j'en ai mis assez. On va voir ça tout de suite. Voilà, on va essayer de mettre plus près parce que je veux pas que... J'en ai peut-être pas mis assez pour celui-là. On aperçoit plus de gris que de vert pour l'instant. Je vais aller doucement. Et quand je dis ça, je me méfie de moi. Ah oui, vous avez vu, je suis toujours à faire des âneries. Bon, c'est pas des très grosses âneries, hein, mais j'ai toujours la main un peu lourde, en fait. Mais j'avoue que c'est pas facile à mesurer comme ça. Dans nos petits pots, les Magical, c'est quand même, on a moins de surprises, encore que... Je dis ça, c'est moi qui dis ça, alors que souvent je vous dis, oula, j'ai eu la main lourde, j'en ai mis un peu de trop. Bon là, je l'ai beaucoup dilué, hein, cependant. Je l'ai vraiment beaucoup dilué et ça m'embête parce que j'aurais voulu voir le pigment un petit peu moins dilué. Mais il fait argenté, moi je pensais qu'il était vert, vous voyez, je suis surprise parce que je ne le vois pas du tout vert. Et pourtant, j'ai bien commandé celui... je vais vérifier. Hein. Ça se trouve, je me suis trompée. C'est pas celui-ci que je voulais commander. Je pensais qu'il y avait un petit peu de vert. Mais là, je ne vois pas, le pigment vert, moi. Je vois surtout du gris. Du rose. Mais il est très beau, cependant. Hein. Mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et peut-être que je me suis trompée. Je vous dirai ça tout à l'heure. On va le laisser sécher pour voir un petit peu ce qu'il donne. Le Lunar Rocket, que j'en mette pas partout. J'ai pas ma plaque de verre, donc je suis ennuyée. Heureusement, j'avais ce petit papier de téflon là, qui me dépanne bien cependant. Alors maintenant, on va laisser ça de côté. Et on va passer au Magical. Alors, j'ai été surprise en découvrant le set de Nuneka. J'ai vérifié, hein, c'est bien Nuneka qui travaille pour l'Indies et qui fait des couleurs. Hein, c'est pour ça que ça porte bien son nom. Et Nuneka, je sais pas si elle est américaine, australienne. Les tutos sont en anglais, mais vous pouvez dans les paramètres, vous savez, changer la langue. Vous pouvez également ralentir les vidéos quand c'est trop rapide. Et vous pouvez, sur votre portable, en tout cas, pour certaines vidéos, mettre la traduction en français. C'est pas pour toutes. Hein. Attention, c'est pas pour toutes que ça peut fonctionner. Alors, là où je voulais en venir, c'est que quand j'ai repris toutes les Magical, je me suis aperçue que celle-ci, il y a écrit Sparkling Sunset. Et j'ai regardé, moi, j'ai la Teeny Weeny Bikini. Elle porte pas le même nom. Donc, je suis allée vérifier sur le site. J'ai regardé un petit peu partout. Et ben, effectivement, je ne sais pas. C'est comme ça. Ils ont peut-être changé le nom au dernier moment. Peut-être que Bikini, ça leur a plus plu. Peut-être que c'était imprimé. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas le même nom. Mais c'est comme ça. Hein. C'est pas une erreur. Apparemment, les sets sont conçus comme ça. Voilà, donc on y va. On va tester la première, donc la Umbrella Dream Pink. Je vais écarter un petit peu, voilà, pour que vous soyez... Hop, c'est toujours un petit peu serré, mais il vaut mieux. Voilà, elles ont voyagé, donc j'espère qu'elles vont pas être trop... Non, ça va. Parce que parfois, dans les colis, vous savez, quand on ouvre
Maintenant, c'est bon. J'ai eu peur, mais il faut que je prenne un petit pinceau sec, je pense. J'ai pas mon éventail, là. J'ai pas de pinceau éventail. Je suis embêtée parce que... Embêtée. Oh, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des habitudes quand même à la maison, d'avoir tout notre matériel. Et puis, quand on part, qu'on amène ben, le minimum... Je dis bien le minimum, si vous voyez mon minimum à moi. Je sais pas, dites-moi, vous, quand vous partez, est-ce que vous, quand vous partez en vacances, est-ce que vous dites, bon, bah, je fais pas de scrap parce que je vais pas avoir le temps, ou je veux rester en famille, ou parce que, justement, ben, il faut amener trop de matériel, ou ben, il nous en manque toujours, en fait. Moi, je me rends compte, il y a des choses que j'ai amenées que je vais pas avoir besoin, et d'autres que j'ai pas amenées qui m'auraient été utiles. Donc, ça se trouve, vous, c'est pareil, hein, vous avez le même souci que moi. Alors, le Summer Break, il y a un petit peu d'abricot, d'orange, mais c'est vraiment léger. Je vais remettre un petit peu là pour me rendre compte réellement de la couleur, de voir. C'est vraiment léger. Vous voyez, il y a une petite note de jaune là qui apparaît, mais on est quand même dans un ton rose. Ouais, dans un ton rosé avec un petit peu de fuchsia. Voilà, il est très joli, hein. Mais je suis pas épatée par ce rose là, malgré tout, parce que je trouve qu'on en a quand même quelques-uns des roses, et il faut le voir après à l'usage, parce que là sur un petit bout de papier on se rend pas compte, et puis j'en mets peut-être pas beaucoup aussi, mais je suis pas épatée par le Dream Pink, hein. Je vais vous dire, hein. On va regarder la suite. Parce que des roses, j'en ai déjà quelques-uns, donc celui-ci voilà, il transcende pas, quoi. Il aurait eu plus de nuances de jaune, je pense mais je pense qu'on en a déjà un. Bon, on va voir. Il y a deux sets là qui sont sortis à nouveau chez Lindy's là, ces derniers temps. Il y a encore deux sets de couleurs. Moi, c'est bleu. Moi, je suis toujours les bleus. De toute façon, waouh! Je suis toujours épatée quand je vois les bleus. C'est trop beau, les bleus. Ouais, mais là, je suis pas... je suis pas... c'est pareil. C'est un très, très beau bleu, mais... On en a aussi des bleus, mais j'adore. J'adore. Bah, j'adore tous les bleus. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est pas pour rien que j'aime être à la mer... sans doute. Je les ai pas fait dans l'ordre, là, hein. Si, ça va, c'est dans l'ordre. Ensuite, c'est le fameux bikini. On va essayer le fameux bikini pour l'été. On n'en est pas là, hein. Alors, je vais vous dire, vous allez rigoler, moi qui voulais être en vacances, entamer un régime. Non pas pour cet été, juste pour maintenant. Parce que vous savez que je fais des bains froids. Je m'en fous, hein, sur la plage... c'est pas le monde qui est actuellement sur la plage. C'est pas pour la plage que je veux faire un régime. C'est plus pour me plaire à moi-même. Parce que je trouve que j'ai un petit peu pris de poids avec les fêtes. Et puis le fait de pas trop bouger avec la maladie. Donc, bon, c'est pour ça que je vous dis bougez. Bougez, faites du sport si vous pouvez. Restez pas fermés à la maison quand vous pouvez. Oh là là. Profitez-en. Surtout avec le beau temps qui arrive. Et vous avez vu les journées. Il fait nuit à 6 heures passées. Suivant les endroits où on se trouve en France. À 6 heures et des brouettes, je dirais. Il commence à faire nuit. Donc profitez-en pour vous balader. Parce que c'est tellement beau la nature, peu importe l'endroit où on se trouve. Bon, il y a des endroits plus sympas que d'autres, bien sûr. Il y a toujours des endroits plus sympas, mais malgré tout, on peut toujours trouver un parc, un endroit pour emmener les enfants, pour respirer le bon air. Voilà, profiter de la nature qui s'éveille. Enfin, pas encore, hein. Pas dans toutes les régions. Il y a des régions où la nature se réveille un petit peu, mais il y a les mimosas en fleurs en ce moment. C'est joli à voir les mimosas en fleurs. Bon, j'arrête de piailler, hein. Oh, regardez ça. Oh, c'est joli poudre. C'est violet, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est toujours beau. Je trouve toujours que c'est beau, moi. On est toutes là, à s'émerveiller tout le temps. Comme des gamines, en fait. En fait, je me rends compte que on garde un petit peu, quand on fait de la création, on garde un petit peu nos âmes d'enfants. Et c'est ça qui est chouette. On peut plaisanter, on peut... voilà. Oh, c'est joli, mais c'est timide, mon affaire, là. Je vais remettre un peu d'eau, voilà. Oh, il est joli, hein. Il est très beau parce qu'il y a des notes de rose, il y a du violet. On va regarder un petit peu ce qu'il fait...
sur le papier aquarelle, voir, mais il est très très beau. Hein. J'aime beaucoup, je vous montre de près ces petites notes de rose. Avec le bleu, c'est... Mais là, on a des couleurs plus flashy, et là, on a avec le rose des couleurs plus tendres. On va regarder le vert maintenant, ce qu'il donne. Alors, celui-là, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui-ci. Le poudre roquette, le lunar et le météorite. On va essayer maintenant le dernier. Et là, on est sur le Deep A Tao Teal. Oui, alors je vous disais, c'est une chaîne américaine, je pense, ou australienne, ou enfin bon, de toute façon, elle parle en anglais. Donc, mais on voit ce qu'elle fait, Nuneka, et donc elle travaille pour l'Indies. Hein. C'est tout à fait ce que j'ai vérifié quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que par acquis de conscience, je me suis dit que je ne raconte pas de bêtises. Mais voilà, effectivement. Et là, vous verrez, donc, je pense qu'elle a créé ce set et peut-être d'autres, hein, puisqu'elle elle fait des couleurs pour... elle fait des créations... au début, je pensais qu'elle travaillait pour Timols aussi, mais je sais pas. Peut-être qu'elle fait plusieurs marques. Waouh! Il est très beau, ce... Oh, il y a même du rose. Waouh! Super! J'adore ces mélanges de... Il y a un léger petit rose là. Même s'il y en avait eu un peu plus, du coup, ça donne envie de les mélanger. Hein, parce que quand on voit un peu de rose comme ça, on peut très bien rajouter un petit peu de celui-ci à l'intérieur, légèrement. Vous voyez, il s'est un petit peu effacé le rose là. Parce que c'est vraiment, il y en a un tout petit peu, mais il y a un peu de vert, il y a du jaune, il y a du bleu foncé, il y a du bleu turquoise, il y a un vert un peu clair. Du coup, c'est le mélange des pigments, en fait, hein, qui donne toutes ces nuances. Et c'est très, très joli. Voilà. Je vous dirais pas le contraire. Hein. Bon, celui-là, je dirais qu'il m'a pas transcendé, le rose, parce qu'on en a déjà. Le purple, bon, ils sont brillants. Je vais vous dire, ils sont brillants. Celui qui me déçoit un peu, mais il faut voir. Je m'attendais pas à ça. C'est le Lunar Rocket. Je m'attendais pas à un gris, en fait. Mais il est très beau, hein, c'est un gris argenté. Et je pense que pour faire les fonds, on peut faire de très belles choses. Je suis pas déçue du produit. Je suis déçue parce que je me suis trompée. Je pensais avoir acheté avec un produit où il y aurait du vert à l'intérieur. Et je vais regarder un petit peu sur si c'est normal ou c'est un effet de lumière ou je ne sais pas. Ou peut-être que je suis tombée sur les mauvais pigments, je ne sais pas. Je vais le retester, mais je m'attendais à un pigment vert, moi je ne sais pas pourquoi, du gris, du vert, avec un peu de rose. Et j'ai l'impression que j'ai plus de gris, hein. J'ai un peu de gris, j'ai un peu de rose, un peu de bleu, mais j'ai beaucoup de gris quand même, hein. Je ne sais pas, vous le constatez avec moi. Donc je m'attendais pas à ça sur celui-là. Voilà, c'est juste ce que je peux dire. Le produit en lui-même doit être très bien, mais il ne correspond pas à mon attente, en tout cas. Voilà, donc on a tout testé ensemble. Maintenant, je vais laisser ça de côté et je vais vous montrer ce dont je vous ai parlé, les dice de chez Action. Voilà, j'ai mis tous mes dice dans une petite boîte. Alors, pour tout vous dire, j'ai pu aller à Action, on va partir en vacances il y a une quinzaine de jours, voire plus. Hein. Il y a peut-être, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée. Et oups, et j'ai eu la chance de tomber sur des dice. Pas les derniers, hein, parce qu'il y en a eu d'autres entre-temps. Mais ceux-là, j'ai pas les dice avec moi. J'ai pas les boîtes, enfin les papiers de Action. J'ai juste fait des découpes avant de partir rapidement en vacances parce que je pensais que j'en aurais besoin, ce qui fut le cas. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire avec les dice de chez Action. Ils sont vraiment trop choupinous, quoi. Ils sont vraiment beaux de qualité. Ils s'enlèvent très bien. Moi, je suis contente comme tout. Je m'attendais pas à ça. Bon, il y a des jolis cœurs avec des fleurs. Là, je vous montre un petit peu, ça c'en était un autre. Vous voyez, il y a des fleurs comme ça. Je vais essayer de vous les montrer. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais j'ai fait une jolie boîte. Hein, j'en ai fait pas mal. Hein. Alors, il y a plein de petites fleurs qu'on peut superposer comme ça, qui sont adorables. Vous savez, ces petites fleurs-là, il y en a, on les met par 3 et on les superpose. Il y a même le petit cœur aussi dedans. Alors, il y a des timbres. Enfin, non, il y a des cartes. Moi, enfin, des timbres, on peut appeler ça des timbres ou des cartes. Il y a 3 ou 4 dimensions à chaque fois. Celui-là, c'est le même. Je
Je vais essayer de vous montrer. Il y en a plusieurs. Et puis, il y a plusieurs également dessins. Donc, il y a celui-ci. Je ne les ai pas tous faits. Vous voyez, il y a celui-là, j'ai trouvé super mignon. Regardez comme la finesse je trouve trop beau. Après, il y avait ce schéma-là. Vous voyez, il y avait ceux-là aussi qui étaient très beaux. Ils sont trop mignons. Ces petits cadres. Alors pareil, il y avait plusieurs dimensions. Je les ai pas tous faits parce que j'aurais pas eu besoin de tout. Donc j'ai rempli mes feuilles en fait. Hein. Il y avait, alors là, je l'ai fait sur du papier. J'ai testé. J'ai pas découpé. J'ai pas vous voyez, c'est pré-découpé, mais je l'ai pas ouvert. Mais je l'ai fait sur du papier holographique de chez Action pour voir ce que ça donnait. Mais j'ai pas eu le temps encore avec mon picot. Alors vous savez, pour celles qui savent pas, les dice, on prend un petit pic comme ça. Il faut une machine. Hein, de découpe et puis après on enlève comme ça. Je dis ça pour celles qui connaissent pas, hein, parce qu'on n'est pas tous censés tout savoir et puis on peut être nouvelle à faire du scrap. Moi il a fallu aussi comme tout le monde que j'apprenne, donc c'est bien quand on montre un petit peu comment on fait. Donc là il faut une machine de découpe, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs vous verrez sur les réseaux aussi, il y a plusieurs. Mais on peut faire des choses fines. L'avantage d'une machine de découpe, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas découper. Vous voyez, des choses comme ça. S'il fallait les découper avec les ciseaux, bah merci. Hein. Déjà que les découpes, c'est compliqué. Alors déjà, s'il fallait faire des... Regardez comme c'est beau. C'est ravissant. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Ça, je vous l'ai montré. Tout ça, hein, la fougère, oui, il me semble que c'est du Action aussi. Il me semble, hein, mais je sais qu'il y avait aussi autre... Ah oui, ça aussi, c'était adorable. Il y avait deux petites cartes comme ça aussi. Ça, c'est Action également, un petit lierre. Il y avait deux petits cadres comme ça, trop choupignons aussi. Deux petites étiquettes comme ça, trop belles. Alors, des petits cœurs en pagaille, bien sûr. Hein. Ça, c'est encore une fougère. Voilà. Il y avait le petit cœur comme ça. La fougère, je ne suis pas sûre hein, qu'elle en fasse partie. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Hein. Celui-là, non, il n'en fait pas partie. Hein. Celui-là, c'est autre chose. Celui-là, c'est Action. Ça, c'est Action. La plupart sont Action quand même. Les petites étiquettes. Et j'en ai fait quand même, vous voyez, j'ai fait sur différents papiers. Enfin, il y a plein de... J'ai fait plein de choses. Hein. J'en ai fait sur du... Ça aussi, c'est Action. C'est un Polaroid. Il y a des grandes fleurs comme ça que j'ai découpées. D'ailleurs, regardez cette belle fleur aussi. Ça aussi, c'est Action. J'ai un doute. Non, c'est pas... Je sais plus. J'ai un doute. Non, là, il y a des choses... Il va falloir que je vous... quand je serai à la maison, peut-être que... Bon, vous verrez sur les réseaux. Ça, c'est Action. Hein. Vous verrez sur les réseaux. Vous allez en voir. Ça, c'est le petit cœur de chez Action. C'est pareil. Vous voyez, je l'ai fait sur les petits packs. Vous savez, les petits papiers. Voilà. Ok, je vous ai montré ma petite boîte à trésors. J'en ai plein là que j'ai préparé, j'ai découpé. Je vais vous laisser là parce que ma vidéo va être très longue déjà. J'étais contente de faire ce petit point avec vous, de partager ce que j'avais pu faire, ce que j'avais pu commander. On va se retrouver là bientôt parce que j'ai fait une petite création pour la Saint-Valentin, puisqu'on est dans la semaine de la Saint-Valentin. Donc j'ai fait une petite créa quand même pour rester dans l'amour. Et puis je vais vous embrasser. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. Je vous montre mon petit nettoyage. Je suis désolée. J'oublie que vous êtes encore là. Je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir. Portez-vous bien.